Mais nous avons quitté le monde pour regarder à celui qui peut sauver. Alléluia. Alléluia. Moïse avait refusé qu'il soit appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais dans la maison de Pharaon, il avait une position. Parce que Moïse était compté comme parmi les princes de l'Égypte. Mais Moïse a refusé tous ces titres-là. C'était pour quelle raison? Parce que la Bible dit, Moïse étant devenu adulte, il a refusé. Amen. 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 Il a refusé qu'il soit appelé du nom du fils de la fille de Pharaon. Il a tourné le dos à l'Égypte. Il a accepté d'aller souffrir avec ses frères. Ma soeur, mon frère, Dieu veut te voir mûrir dans la foi. Ton amen m'inquiète. Amen. Acclamons Jésus. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Parce que j'avais dit que nous allons parler sur les enjeux de la maturité spirituelle. Et lorsque nous parlons des enjeux de la maturité spirituelle, ici nous sommes en train d'épingler les avantages que nous procure la maturité. Les bénéfices, les profits, les choses qui doivent nous arriver lorsque nous sommes adultes dans la présence de Dieu. Et par les enjeux, nous parlons aussi des dangers qui guettent les matures. C'est bien d'être mature. Il y a des choses que tu dois bénéficier. Mais il y a aussi les dangers qui rôdent tout autour des personnes qui sont adultes dans la foi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Acclamons Jésus. Ok, papa, vous prenez la Bible. Il y a deux textes à lire. Le premier texte, c'est le texte que nous avons lu hier. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Et Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. P verset chapitre 5, verset 12 à 14. Nous lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui, vous croissiez par les salis la parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut lire le deuxième texte. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La parole du Seigneur. Amen. Troisième texte. Hébreux 11. 23 à 27. 27. Hébreux 11, 23 à 27. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenant grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je veux que tu lises calmement, ma fille. Lis très bien
Le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenant grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur les rémunérations. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Amen. Acclamons pour cette parole. Nous sommes en train de parler dans le chapitre concernant la maturité spirituelle. Nous avons dit que dans la maturité, il y a des enjeux, il y a des profits, il y a des choses que nous devons bénéficier quand nous grandissons. Alléluia. Amen. Et quand nous grandissons, il y a aussi des défis. Il y a aussi des dangers qui nous guettent. Les dangers qui tournent tout autour de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que dit la Bible. Moïse, qui était un bébé, lorsqu'il était enfant, Moïse était beau. Mais il y avait une loi qui a été donnée en Égypte. Quelle était cette loi? C'était que tout garçon qui devait naître des Juifs devait être tué. Mais Moïse est né à la période où la loi de Pharaon était en train de faire rage en Égypte. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose que tu dois retenir. Peu importe ce qui peut arriver, même s'il y a des lois compliquées contre la nature, contre une nation, contre une famille, mais si Dieu décide de faire quelque chose, il le fera. Ton amen n'est pas bon. Amen. Peu importe le combat, peu importe les événements, peu importe les lois établies, quand Dieu décide de faire quelque chose, malgré la loi, il y a toujours quelque chose qui va démontrer que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ne sois pas englouti par la peur du combat. Malgré le combat, le Seigneur doit te supporter. Malgré le combat, le Seigneur mettra une porte devant toi. Malgré les échecs, le Seigneur pourvoira à un besoin dans ta vie. Arrête de te décourager. Arrête de reculer. Moïse est né sous la loi. Alors comme il était bébé, ses parents sont allés le cacher. Mais plus on les cachait, plus l'enfant grandissait, et plus l'enfant pleurait, il y avait le risque que ses parents soient tués. Alors qu'est-ce que les parents ont fait? Ils ont pris l'enfant, ils ont mis dans un panier, et ils ont mis l'enfant sur le Nil, le fleuve Nil. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Moïse était dans le panier, dans le fleuve Nil, il y avait des hippopotames, il y avait des crocodiles. Mais Dieu s'est arrangé pour que les reptiles marins ne puissent pas détruire la vie de Moïse. Ma soeur, mon frère, laisse-moi t'encourager pour te dire, Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Je veux que tu soulèves ta main droite et tu le déclares avec foi. Baokokangate. Zambe nanga zana na bomoy. Aotikangate. Nami pepoi. Nako se retrouver.
Je parle des enjeux de la maturité. Les crocodiles n'ont pas touché au panier. Les hippopotames n'ont pas touché au panier. Les requins n'ont pas touché au panier. Et le panier continuait à aller en vitesse sur le fleuve Nil. Mais une chose qui m'a réjoui encore, Dieu s'arrange à diriger le panier où se trouvait le roseau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là se trouvait le roseau. Pour que les roseaux puissent ralentir la vitesse du fleuve. Le Saint-Esprit est avec toi pour ralentir la pression des sorciers, la pression du combat du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la fille de Pharaon viendra se laver. Et pendant que la fille de Pharaon venait, Dieu s'est arrangé à ralentir le panier où se trouvait le bébé. Moïse. Amen, amen. Amen. Parce que ils ont un retard mosusu, ils ont même accomplissement ya plan nzambe na vie na o. Amen. Nyonso eza démon ya retard te. Nyonso eza puissance à freinage te. Eza makamusu nzamba o freiner yo, poeto kota na lipamboli na yo. Nzamba o ralentir yo, poete o koma na place nzambe abongiseli yo. Tika pokwa lelo, nzambe na biso amema yo place akanela ki yo. Amen. Oya lobi amen nzamba sunga ye. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque la fille de Moïse, de Pharaon est arrivée, c'est alors que le panier a avancé. Là où se trouvait la fille de Pharaon. Et on a ouvert le panier. On a trouvé un gamin, un bébé joli, beau de figure. Alléluia. Amen. Au lieu de le tuer, la fille de Pharaon l'a adopté. Bien-aimé le Seigneur, on devait te tuer. Mais grâce à Jésus, tu as été adopté. Nous sommes les enfants de l'adoption. On ne te fera rien parce qu'il y a quelqu'un qui t'a adopté. Tu appartiens au royaume céleste. Tu ne mourras pas selon le plan des hommes. Tu ne seras pas détruit parce que le monde a décidé. Mais ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Alléluia. Amen. Mais le passage qui m'intéresse, c'est le verset 24 de Hébreux 11. La Bible dit, Moïse, par la foi, devenu grand. D'autres versions disent, devenu adulte. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Les avantages, c'est qu'une personne mature ou adulte spirituellement peut profiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est mature, la première chose, la maturité lui donne la capacité de refuser certaines choses. Il y a certaines choses que tu peux faire parce que c'est la chair qui te commande, parce que c'est le monde qui le fait. Nous sommes sur la terre où il y a beaucoup de sollicitations. Tu peux être sollicité par ce que tu vois à travers tes yeux. Mais quelqu'un qui est mature en Jésus, la maturité te donne la capacité de refuser certaines choses. Lorsque tu vois ton cœur s'attacher à tout
Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore atteint la maturité. Tu dois arriver à un niveau où tu dois refuser certaines choses. Amen, amen. Amen. Tu le refuses parce que tu es grand. Je t'ai donné un exemple ici. Si nous prenons un enfant de 4 ans ou 3 ans, 3 ans ou 4 ans. Amen, amen. Amen. Tu vas voir que cet enfant, dès qu'il se réveille, sa maman peut lui dire, enlève les habits, tu vas te laver. L'enfant va enlever tout. Et il sort même dehors. Il sort même dehors. Amen, amen. Il va faire pipi dehors. Et les adultes qui sont là, et ses propres parents, personne ne s'intéresse à cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est enfant. Prenons la même personne. Prenons la même personne. Maintenant avec 16 ans. Vous voyez seulement un garçon de 16 ans ou une fille de 16 ans qui se réveille le matin, qui enlève tous les vêtements et qui sort dehors. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'un adulte ne peut pas faire. Lorsqu'il le fait, on lui dit qu'il est malade. Lorsqu'il le fait, on lui dit qu'il a perdu la raison. Lorsqu'il le fait, on dit qu'il est sans intelligence. Lorsqu'il le fait, on dit qu'il est sans sagesse. Lorsqu'il le fait, on dit qu'il est insensé. Ma soeur, mon frère, la première chose, quand quelqu'un devient mature, la première chose, c'est cette capacité de refuser certaines choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les choses qui étaient un gain pour moi, les choses qui étaient précieuses pour moi, moi Paul, je les ai regardées comme une pourriture. Je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner l'excellence de Christ. Donc quelqu'un qui est mature, il y a des choses qui te plaisaient, les choses qui te plaisaient toi, mais qui étaient l'aurore auprès du Seigneur, les choses qui étaient bonnes pour toi, mais les choses qui te séparaient avec Dieu, tu ne peux pas encore y revenir. Quand tu reviens à ces choses, tu prends la position d'un enfant. La maturité te donne la capacité de refuser certaines choses, de regarder certaines choses qui étaient bonnes pour toi, qui étaient meilleures pour toi. Tu les regardes comme une perte, afin de gagner l'excellence de Christ, l'excellence de la vocation céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Bien-aimé en Christ, quand quelqu'un refuse certaines choses, cela lui permet d'accéder à un autre niveau. Je vais illustrer un exemple. Vous voyez, lorsque un fusée monte pour aller sur les orbites, peut-être dans la Lune, lorsque ça atteint une certaine dimension d'en haut, il y a certains compartiments qui commencent à se détacher. Alléluia. Amen. Qui commencent à se détacher parce que ça constitue une pesanteur. Ça constitue du poids.
qui va te ramener ce fusil-là vers le bas. Mais dans le fusil, il faut que les gens qui sont à l'intérieur arrivent à la ligne. Il y a certaines choses qui doivent se détacher. Même toi aussi. Si tu veux atteindre l'élévation, il y a certaines habitudes que tu dois abandonner. Il y a certains caractères que tu dois rejeter. C'est bien de dire, Seigneur, élève-moi. L'élévation demande des sacrifices. Il y a des prix à payer. Parmi les prix qu'il faut payer, c'est le refus de certaines choses qui étaient utiles pour toi. Tu les abandonnes parce que tu veux atteindre un autre niveau. Quelqu'un me donne un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous voulons atteindre la vocation céleste. Amen, amen. Amen. La vocation céleste. Si tu veux accepter que toi, tu dois être concitoyen du ciel, il y a des choses que tu dois abandonner. Tu dois regarder les mensonges comme de la pourriture. Tu dois regarder l'orgueil comme de la boue. Tu dois regarder songi. Poubelle. Donc les choses qui ne sont pas bien dans ton caractère, tu dois les supprimer. La seule chose qui inquiète l'église du Congo, c'est le niveau très élevé de l'hypocrisie qui se trouve et dans les ministres de Dieu et dans les fidèles. L'hypocrisie. Alléluia. On peut se dire bonjour, mais dans le cœur, on est contre l'autre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire encore amen? Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Premier enjeu, premier avantage qui peut arriver dans ta vie quand tu grandis, la Bible dit, c'est le refus des choses qui étaient nécessaires pour toi. Alléluia. Amen. Il dit ceci: aimant mieux être maltraité avec son peuple, avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia. Amen. Donc tu vois qu'il a aimé d'accepter de souffrir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Donc ma soeur, mon frère, il y a des désirs de la chair qui te poussent à faire certaines choses. Mais tu dois accepter de traiter durement ton corps. Tu dois traiter durement ta pensée. Tu dois traiter durement avec beaucoup de rigueur ton cœur. Parce que tu aimes le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, tu ne peux pas accepter de jouir dans le péché. Tu ne peux pas accepter la jouissance du péché. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. La Bible dit, il a regardé l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Quand tu regardes la croix de Christ, tu dois voir que la croix de Christ a plus de la richesse dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est mort d'une mort honteuse, d'une mort odieuse. Ma soeur, mon frère, Jésus a abrégé
sa vie sur la terre. À 33 ans. À 33 ans. Il a sacrifié sa vie pour l'humanité. Il a refusé de continuer de vivre. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui est mature, c'est celui qui apprend à vivre pour les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quand tu n'apprends pas à vivre pour les autres, tu n'es pas encore mature. Celui qui est grand, ce n'est pas celui qu'on sert, mais c'est celui qui sert. Parce que Jésus dit, il répond à Pierre. Pierre lui dit, Seigneur, parmi nous tous ici, qui est le plus grand? Pour Simon Pierre, en posant cette question à Jésus, il avait déjà checké, fait l'investigation sur les dates de naissance de tous les apôtres qui étaient là. Il a vu que non, c'était lui qui était le plus âgé. Alors pour lui, devenir grand, c'est avoir de l'âge. Non, l'âge physique ne fera pas de toi un grand spirituel. Tu peux avoir 17 ans. Le Seigneur peut te couvrir de sa gloire parce que tu es déjà mature dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit parmi nous qui est le plus grand. Et le Seigneur lui dit, celui qui veut devenir grand, qu'il soit serviteur des autres, qu'il soit ouvrier des autres. Ma soeur, mon frère, le secret de la grandeur s'appelle le service. Si quelqu'un veut devenir grand, il faut se mettre au service des autres. Si tu veux devenir grand, tu dois travailler pour les intérêts des autres d'abord. Alors, maintes fois, nous avons comme pensée, lorsque je me déploie beaucoup plus pour l'autre, moi je suis en train de perdre mon temps. Tu ne perds pas ton temps. Quand tu es en train de travailler pour les autres, tu es en train de te positionner au-dessus de ces gens-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a travaillé pour les autres. C'est pourquoi toi aujourd'hui et moi, nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu, parce que Jésus s'est donné en sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que le dimanche prochain, ça sera le dimanche pascal. Alléluia. Parce que nous sommes dans une semaine de Pâques. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quel moment? C'est le moment de sacrifice. C'est le moment où Jésus a accepté de se livrer pour les autres. Apprends à servir les autres. Et tu verras comment le Seigneur te fera monter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te donner un exemple. Les gens que moi j'ai formés dans l'intercession, les gens que moi j'ai encadrés dans la prière, étaient devenus des pasteurs avant moi. Amen, amen. Amen. Moi, le pasteur, mon père spirituel me disait, toi tu restes ici. On prend parmi les gens que moi j'ai formés. On dit, toi lève-toi, va à Mwenadi, tout comme pasteur. On prend l'autre, on le dit, va dans telle commune comme pasteur. Mais moi on me dit, reste là prier. Bien aimé dans le Seigneur, je suis resté pour servir mon père les années et les années. Quand il venait en réunion, je les appelais pasteurs. Mais ce sont les gens que moi j'ai fait agenouiller. J'ai dit, mettez vos mains en l'air et mettez-vous à genoux tout droit. Ne vous asseyez pas sur vos chevilles. Et ils obéissaient. Et je donne une intention de prière. Je sors
Je veux faire ce que moi je pouvais faire. Je les laisse là en train de crier. Oh, Jésus, et je dis, si quelqu'un ouvre les yeux, je vais les chasser. Tous fermer les yeux. Là, moi, je suis allé même à Zando en train de faire ce que je pouvais faire. Mais ces gens étaient devenus des pasteurs avant moi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme la Bible dit, lorsque le temps s'est accompli, moi aussi je suis devenu pasteur. Alléluia. Mais la seule différence, moi je suis plus expérimenté que eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur puisse t'aider. Si tu veux grandir, tu dois être au service des autres. Moïse a regardé comme un trésor, une richesse, la souffrance de Jésus. La souffrance de Christ. Et il dit, j'accepte de souffrir avec mes frères et de s'attacher à la joie du péché. Ma soeur, c'est que tu vas comprendre qu'il y a aussi la joie du péché. Quand quelqu'un bouffe la dîme de Dieu, c'est une joie du péché. Dans tes finances. Parce que tu as péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu te prostitues, c'est la joie du péché. Même si on achetait une parcelle pour toi, cette parcelle-là, c'est le résultat du péché. C'est pourquoi vous voyez que même les hommes politiques congolais, malgré ce sont, la majorité sont des voleurs. Il peut faire la joie, être content pendant 5 ans. Regardez ceux qui ont fait 18 ans. Mais ils sont en train de disparaître. Alléluia. Amen. Tu peux tout faire. Alléluia. Amen. Le premier président congolais, Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Donc tu vois que la joie du péché ne progresse pas. Moïse étant devenu adulte, il a compris que il y a certaines choses que je dois abandonner. Tu dois avoir le comportement comme le comportement des Zachée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est adulte, c'est que la personne qui est prompte à se repentir. C'est la personne qui est prête à se repentir devant le Seigneur. Mais celui qui est encore un enfant, quand il commet un péché, quand il commet une faute, il cherche à se défendre dans sa faute. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé chez toi à la maison. Ton enfant a commis une faute. Quand maintenant tu l'attrapes, tu lui poses les questions. Tu sens que l'enfant cherche des échappatoires pour se justifier. Donc un enfant, celui qui est enfant spirituellement, il cherchera à se justifier comme Adam. Alléluia. Amen. Adam qui dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Ok, c'est moi qui t'avais donné la femme. Mais est-ce que c'est moi qui t'avais dit que quand la femme te donne le fruit, mange? Donc un enfant, c'est celui qui est prêt à chercher à se justifier même dans les erreurs. Mais un adulte, c'est la personne qui a la conscience de pouvoir changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai parlé des avantages
Premier avantage de la maturité, c'est la capacité de refuser certaines choses. Deuxième avantage, c'est la capacité de servir les autres. Quelqu'un qui est mature, il comprend que pour que je puisse avancer, je dois être au service des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les domaines des finances, les gens qui gagnent de l'argent, ce sont les personnes qui savent profiter des besoins de la population. Quand tu regardes quel est le besoin de la population de ton environnement, lorsque tu découvres le besoin, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Donne-moi un amen puissant que je te donne un exemple. Amen. Je crois que je vais le dire dans les jours qui viennent. L'année prochaine, nous allons célébrer notre 15e anniversaire de COM. Mais maintenant là, je suis en train de voir parmi les mamans et les papas qui sont les personnes qui sont capables dans tel domaine. Alléluia. Amen. Qui est-ce que je peux placer comme quelqu'un qui va nous aider à préparer demain au niveau des invités qui vont venir? Mais je sais que dans cette église, toutes les femmes ici savent bien préparer. Mais il y a des personnes qui ont ajouté la connaissance scientifique dans ces domaines. Alléluia. Amen. Mais j'ai déjà des noms. J'ai déjà des noms. Maman Maggie et Maman Annie. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que ce sont les gens qui doivent te préparer les ailes de mouches suspendues au plafond. Ils ont des noms comme ça. Mais est-ce qu'ils savent préparer plus que tout le monde? Non. Mais ils ont seulement un certain niveau d'expertise. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Elle est chevronnée dans ces domaines-là. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'aide vraiment. Au monter et restaurant Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a des gens comme ça dans ces domaines-là. Je sais que si je dis que non, je peux mettre quelqu'un sur la coordination. J'ai des papas ici qui sont des personnes sérieuses. Des sérieuses. Qui respectent le temps. Qui savent faire ça dans ce tel temps. Parce que j'ai palper cela avec mes propres doigts. Alléluia. Donc c'est-à-dire qu'ils ont offert quelque chose qui nous sera utile dans les jours qui viennent. Bien-aimé le Seigneur. Celui qui grandit, c'est celui qui se fait serviteur. Serviteur des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis troisièmement, celui qui peut être mature selon Dieu, c'est la personne qui regarde toujours à l'opprobre de Christ. Tu dois regarder ce que la honte de Christ a apporté dans ta vie. Jésus est mort sur la croix, pourquoi? Alors toi aussi, il y a des choses que tu dois rejeter pour s'accrocher à ça. Acclamons le Seigneur.
Celui qui est adulte, c'est la personne qui doit avoir le regard fixé sur la rémunération. La rémunération. C'est quelqu'un qui sait que j'aurai une récompense de la part de Dieu. Ce n'est pas en vain que je grandis spirituellement. Parce que mon Dieu me réserve une rémunération. Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Celui qui est mûr, c'est celui qui cherche Dieu. C'est en cherchant Dieu que nous aurons la rémunération. En croyant en Dieu et en le cherchant, nous aurons la rémunération. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, ta première rémunération, c'est l'éternité. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, tu seras dans ce cortège-là pour aller à l'enlèvement. Même si tu meurs aujourd'hui, la Bible dit, heureux les morts en Christ. Parce qu'au son de la trompette, de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants en Christ, ils seront transformés dans un clin d'œil pour aller dans cette fête de noces avec notre Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église est encore fiancée de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai fiancé à un seul mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vois les gens discuter sur la polygamie et faire beaucoup de choses sur la polygamie, la réponse est claire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Moi Paul, je vous ai fiancé à un seul mari. Donc Dieu ne soutient pas la polygamie. Alléluia. Dieu veut que tu aies une seule femme. Si tu sens que il y a beaucoup de choses qui bougent dans ta tête, tu es en train de te perdre déjà. Je vous ai fiancé à un seul mari. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. J'ai dit encore que le Seigneur bénisse quelqu'un. Ce que nous pouvons bénéficier quand nous devenons des personnes matures. Quand nous devenons des personnes matures, c'est témoigner, la capacité de témoigner Christ. Témoigner Christ. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mes témoins. Celui qui a grandi en Christ, c'est celui qui comprend que je dois me multiplier dans le Seigneur. Moi, j'ai déjà fait un constat dans cette église. Beaucoup de mamans et de papas, en commençant par toi, tel que tu me regardes là, tu ne veux jamais faire l'œuvre de l'évangélisation. Mais une chose qui est un peu bizarre, quand tu vois le protocole t'étendre une invitation, tu prends l'invitation, tu transformes l'invitation de l'église comme ton cahier de prendre des notes. Est-ce que c'est vraiment normal? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'as pas même crainte des choses de Dieu. Ça ne te dit rien. Donc tu te comportes comme un enfant. Comme un enfant. Un jour, chez moi, il y avait les enfants de mon beau-frère qui étaient venus chez moi à la maison. J'ai vu ces deux enfants aller à la bouteille de gaz. Et le réchaud était allumé. On préparait des choses là-bas. À la cuisine, il n'y avait personne.
cuisine moto azalaki te. Ces enfants ont quitté la chambre, Bano balongwe na chambre. sont venus. Baye. Deux enfants Bana mibale. commençaient à tirer des tuyaux là. Banisiko ko benda singa. Pour eux, Pona bango. ça leur disait rien. Bano ko bisa bango eloko moko te. Et les enfants ont transpiré vraiment. Bana bana ko benda penza. Le premier dit à son petit frère, Eliboso ibisileki na ye. Benda, 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 tu katamo, tu katamo. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que la maman a vu. Tino tango mama monaki. Heureusement, il a dit, Eh Seigneur. Il Quand va- il a dit, Eh Seigneur, tu vas tout balewana, ba otoka ko, ba tiki banga, ba tiki ba termi, ba transpirer. Ba zako tokelani. Yo kanisi ba zokata mariamu. Ba osaka na moto na liwa. Mais ba comprendre que oyo to salo e ko boma biso. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes c'est comme ça, vous tous, la majorité ici, vous vous comportez. Mingi ya bato bino nyonso awa ebele bozali ko mikamba moye. Et quand on vous donne des instructions à l'église, Namba zali ko pesa bino miango na ecclesia. tu bouges tes oreilles. Yo zali ko kanga matoi na yo. Mais les jours suivants, Mokolo ezolanda. tu viens à l'église. Ozyo na ecclesia. Moi, je me pose la question. Na mituna kama tuna. Est-ce que tu aimes ton église? Yo linga ka ecclesia na yo. Est-ce que tu veux le progrès de ton église? Olinga te ecclesia na yo kende liboso. Ou tu es quelqu'un qui est venu pour autre chose? To yo zali moto ye pona makamo mosusu. L'immaturité spirituelle. Ozanga kokola na molimo. Les enfants spirituels. Bana na Les molimo. bébés. Banumbi. Les bébés. Na numbi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est mûr Moto akoli spirituellement, na molimo. c'est celui quand on est dans le culte. Ezali moto tango tozali na losambo. Il y a 3 moments de culte qui l'intéressent, 4 moments de culte qui l'intéressent. Ezali na biteni mine ya losambo ezali malamu Premier pona ye. moment qui l'intéresse, Tango ya liboso ezali malamu. c'est l'adoration et la prière. Ezali kokumisa pe losambo. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième moment du culte Tango ya mibale ya losambo qui l'intéresse, ezali ya motuya. c'est le moment de la parole de Dieu. Ezali tango ya loba na Nzambe. Et troisième moment qui l'intéresse, Ya misato ezali ya motuya. c'est le moment des offrandes. Ezali tango ya mabonza. C'est la personne qui sait que je pars à l'église, Ezali moto ayebete nazokende na ecclesia. j'apporte ma dîme, Azali komema moko na zomi. j'apporte les offrandes. Azali komema libonza. Je peux apporter aussi des collectes parce que je ne sais pas ce qu'on peut me demander à l'église. Nako komema pe mbongo mosusu pona yebite nini bakoko C'est la senga na personne qui ecclesia. marche comme ça qui a grandi. Ezali moto azotambola bwenda akoli. Et quatrième moment du culte Pe tenya mine ya qui losambo. doit intéresser un fidèle, Oyo kokozala motuya pona c'est mokristo. le moment des annonces. Ezali tango bazali kopesa C'est le basango. moment de communiquer. Tango bazopesa mayebisi. Alléluia. Amen. Quand tu ne saisis pas les communiqués, Tango yo zali kolanda malamu mayebisi te. donc tu es en train de passer ton temps. Yo zali kolekisa tango. Parce que tu ne verras pas le ciel, Dieu descendre comme ça, venir te parler. Po komona te Nzambe kokita na lola koya kolobela yo. Dieu passe toujours par un homme. Nzambe alekelaka tango nyonso na nzela moto. Écoute ce qu'il dit. Yo ko azoloba. Si un homme Soki moto veut devenir un pasteur, alingi koma mobateli pati. assumer des responsabilités sacrées, Ye kosala mosala oyo ya malamu. Dieu ne dit pas si un ange, Alobi te soki mwanje. il ne dit pas si un pasteur, Alobi te soki mobateli pati. il ne dit pas si un apôtre, Alobi te Toma. mais il dit si un homme. Alobi te soki moto. Donc, tel que Dieu fonctionne, Ndenge Nzambe atambolaka. Dieu fonctionne d'abord avec les hommes et ces hommes-là qui lui donnent le ministère. Nzambe asalaka mosala na bato. Ezali nde na bato wana azopesa Dieu ne lotomo. fonctionne pas avec des ministres hommes, mais il fonctionne avec les hommes ministres. Nzambe asalelaka bato nde bakokoma oyo baza na lotomo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons renversé les choses. Kasi biso tobongoli makambo. On dit à Dieu Tozoyebisa Nzambe. que tu fonctionnes avec les ministres hommes. Tozoyebisa Nzambe ete ozobana na bato baza na lotomo Non, mpe non, kokoma non, non. moto. Il n'y a jamais eu un ministre de Dieu qui commence à être ministre pour chuter à être homme. Non. Ce sont les hommes que Dieu prend et il leur donne des ministères. Ezali nde bato Nzambe azwaka mpe apesi bango lotomo. Et en tant qu'homme, Mpe na kozala moto. il y a l'humanisme dans ces hommes-là. Ezali na bomoto kati na bato Il y wana. a des qualités, il y a des défauts. Ezali mpe na makambo malamu mpe ya Mais mabe. quand Dieu veut utiliser quelqu'un, Tango Nzambe alingi kosalela moto. Dieu ne s'appuie pas sur les défauts de l'homme. Nzambe azali kokangama te na makambo ya Quand Dieu mabe. veut opérer, Tango Nzambe alingi Dieu kosala. s'appuie sur les qualités de l'homme. Ye azali kokangama na makambo malamu ya moto.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux regarder Okokotala frère Timothée. frère Tu Timothée lui dis qu'il est mauvais. talo lobe tazali mabe Mais quand Timothée se tient là, tango Timothée atelemi awa Dieu voit Timothée mauvais, mais quelqu'un qui peut chanter pour que la guérison arrive dans le santé de quelqu'un. nzambe azomona ete Timothée aza mabe kasi azali moto akokoyema po ete lobiko ekota na nzoto ya moto. Amen. Amen. Immature, Moto akoli c'est celui azali moto qui sait regarder l'autre oyebi kotala moninga avec la vision de Dieu et non avec la vision des hommes. na emoniseli ya nzambe kasi emoniseli ya bato te. Tu dois regarder les gens ebongo na otala bato comme Dieu le voit. lolenge nzambe azali komona C'est pourquoi le Seigneur pose la question. yango kolo azali kotuna motuna Qui es-tu yo ozali nani pour juger? mpona kosambisa Qui es-tu ozali nani pour juger? mpona kosambisa Mon serviteur. mosali na ngai Qui? Toi. yo ozali nani Qui es-tu pour juger? yo ozali nani mpona Ma kosambisa soeur, mon frère, ndeko mwasi mpe ne mobali juge personne. yo kosambisa moto te Mais regarde les bienfaits de cette personne-là. kasi otala malamu moto wana azosala Alléluia. Amen. Ce que la personne peut apporter dans ta vie. oyo moto akokomema na bomoi na yo Ce que la personne peut faire avec toi. oyo moto akokosala elongo na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. tobete likolo maboko. Autre qualité d'un mature. makambo ya malamu ya moto akoli Je chute là, on va continuer demain. azali kosukela wana Je vais te donner plusieurs qualités qui prouvent que cet homme ou cette femme est déjà adulte. nakotalisa makambo ya malamu ebele kotalisa ete moto akoli. C'est la capacité de faire une bonne sélection. ezali makoki ya kopona malamu. Faire une bonne sélection. kopona malamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tokokobetela likolo maboko. Regarde. tala Jésus, yesu étant devenu adulte, nakokola Jésus va faire le choix des 12. yesu akei kopona bato 12. Alléluia. Amen. Regarde ce que Jésus fait. tala oyo yesu asali. Jésus prend la caisse, les finances de cette église apostolique. yesu azwi ebombelo ya mbongo ya eklesia wana ye. Jésus donne à Judas. yesu apesa yango na judas. Qui était Judas? judas azalaki nani? C'est celui qui devait le livrer. eza moto ebongaki ayeba na koteka ye. Mais quand Jésus fait la sélection, ntango yesu aponi il fait même la sélection de celui qui devait le livrer. aponi na moto ebongaki ateka ye. Dans ta vie, na bomoi na yo tu dois comprendre que ebongo na yo sosola il y a malamu. certaines personnes eza mpe na bato qui se retrouveront tout autour de ta vie. baba bakozala zingazinga bomoi na yo. Ils sont là que pour te transporter dans l'accomplissement du plan de Dieu et ils s'arrêtent. oyo bazali wana kaka mpona komema yo kokotisa yo na kokokisama ya makanisi na nzambe mpe batelemi Ne wana. forcez jamais une relation. yo kokende te na kotindika mayebani Il y a moko. quelqu'un qui peut venir dans ta vie faire ne fût qu'une semaine et partir. eza na moto akoya na bomoi na yo asalika poso moko pakei. Il y a des gens qui peuvent venir dans ta vie, il ne fait que 3 ans, il part. eza na bato bakokoya na bomoi na yo basali kaka mbula misato mpe bakei. Chaque personne qui vient dans ta vie, il vient dans une mission. moto nyonso yaka na bomoi na yo yaka na etinda moko. Il y a ceux-là qui viennent dans une mission de te bénir. baoyo mosusu bayaka mpona kopambola yo. Il y a aussi ceux qui viennent dans une mission de te combattre. bamosusu mpe bayaka mpona kobundisa yo. Quand on te combat, c'est alors que tu seras attaché à Dieu. ntango bakobundisa yo nde yo kokangama na nzambe. Si personne n'a les ennemis, personne ne va prier. soki moto moko te aza na bitumba ya kosambela te. Oh, na tu lobi ke soki yo na combattre, yo sambela. te Sambela te, ozana biyenga. Tongo biyenga, poko biyenga. Mais soki kolali na pongi boy, omoni ba beton zete na makolo. Mais lobi obandi je na sekete. Amen, amen. amen. Ofandi quelque part. Oyoki ke non, oh, songolo bazako tonga yo. Oyoki mwa, siko ba tonga na sali bango nini? Obani nzambe na ngai, nzambe na ngai, nzambe na nga bundela ngai, nzambe na nga bundela ngai. Bazo bundisa nga na sali likambo te. La Bible déclare toute malédiction sans cause et sans effet. Obani bloko biloba lo bande ngwana. Alléluia. amen. Donc il y a des ennemis qui sont dans ta vie pour que tu restes attaché à Dieu. likolo baete eza na banguna mosusu baza na bomoi na yo po ete yo tikala kokangama na nzambe. Na oyebi so déjà okangango. Bakolungwaka jamais bakozala ato sambeli ndenge nini bazakaka. Baza pourquoi? Pour yo potika nzambe te. amen.
Amen. Amen. Amen. Je te donne l'exemple d'Israël et Ismaël. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse, à Abraham? Il dit à Abraham, chasse Agar et l'enfant. Que Ismaël et sa mère partent. Ils ne doivent pas hériter avec Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfant est parti. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je le bénirai. Là où il part, là, je le bénirai. Mais cet enfant-là sera une flèche contre son frère. Aujourd'hui, ceux qui combattent Israël aujourd'hui sont la descendance d'Ismaël, qui combattent la descendance d'Isaac. Le combat Israël est avec les Hamas là. C'est Israël et son frère. C'est ça le combat, même spirituellement. Je vais encore très loin. Le peuple de Dieu dans Deutéronome, le peuple de Dieu demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, extermine tous nos ennemis. Dieu dit non, je ne veux pas exterminer tous vos adversaires. Si j'efface tous vos ennemis, il y aura beaucoup de cadavres dans le pays. Alors les animaux féroces, les chacals, les lions et les autres, les guépards, ils quitteront la forêt parce qu'ils viendront pour manger les cadavres. Ils risqueront de vous manger même vous. C'est pourquoi moi Dieu, je m'arrange à éliminer vos ennemis petit à petit. Donc il y a un combat qui ne sera pas mis à fin. La guerre avec Amalek, c'est de génération en génération. Le combat qui est avec ta maman et ton papa, quand toi tu grandis, les mêmes ennemis de ta mère là, qui sont encore restés vivants, qui avaient bouffé ta maman, vont prendre le calibre, commencer à te combattre toi, parce que tu es sorti de ta maman. Et quand toi tu partiras, les mêmes ennemis qui te combattent vont tourner leur calibre vers tes enfants jusqu'au jour où Jésus va revenir. C'est pourquoi tu dois prier sans cesse. C'est pourquoi tu entends la Bible dire prier sans cesse. Parce que le combat aussi, c'est le combat et combat sans cesse. Mais nous combattons dans la victoire et non dans la défaite. Que Dieu vous bénisse.